Bonsoir tout le monde. Alors, on est en réunion spéciale ce soir pour adopter le budget. Donc, 1.1, prévision budgétaire 2016. 2, adoption des prévisions budgétaires. 3, adoption du règlement 2015-007 sur les taux de taxation pour 2016. Donc, dans un premier temps... c'est pas nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Période de questions, excusez. Période de questions sur le budget, 3, levée de la session spéciale. Merci, madame. Donc, on n'a pas besoin d'approuver l'autre jour. C'est une réunion spéciale. On va faire la lecture du budget. Donc, pour garantir l'avenir de notre collectivité, les membres du conseil municipal auront une préoccupation constante et soutenue à l'endroit des 3 enjeux incontournables suivants, c'est-à-dire stabiliser et accroître notre population, maintenir et améliorer notre cadre de vie, diversifier les activités économiques. Pour 2016, la baisse des contributions qui découlent du pacte fiscal et pour faire face aux coûts d'opération de fonctionnement en hausse, la municipalité a dû ajuster les revenus en fonction de ces réalités. Les revenus de la municipalité seront composés des taxes sur les immeubles imposables et de la tarification des services, et comprendront aussi des revenus générés par nos corporations qui sont estimés à 68 125 $. Lors de la présentation du budget 2016, le conseil municipal sera appelé à approuver un budget de fonctionnement équilibré et un plan triennal d'immobilisation qui viseront à atteindre ces 3 objectifs fondamentaux pour le futur de notre collectivité. Les principales mesures et actions retenues par le Conseil afin d'agir sur les enjeux. La ressource en loisirs, sport et culture sera maintenue pour 2016. En 2, les plans et devis de la piste cyclable reliant le zoo sauvage et le moulin des Pionniers qui sont en cours de réalisation par les professionnels qui ont été mandatés seront reçus et le projet sera mis en œuvre. Troisièmement, la réfection de l'avenue des Jardins-Ouest jusqu'au chemin du rang 7 sera réalisée. 4, les interventions curatives seront réalisées sur certains segments du rang Saint-Joseph. 5, la municipalité, par son budget de promotion et de développement, soutiendra la relance de la filière feuillue, dont le projet de New Forest Industry pour implanter son usine de palettes à la Dorée. 6èmement, elle travaillera également pour relancer d'autres créneaux dans la zone industrielle lourde qui a été développée à cet effet depuis 2004. 7èmement, la municipalité encadrera la rationalisation des différents sentiers motorisés sur son territoire. Elle contribuera à en faire la promotion concertée. 8èmement, des campagnes de promotion structurées seront établies afin de promouvoir la Dorée comme milieu de vie, ainsi que ses nombreux potentiels. Les activités actuelles seront maintenues ou améliorées. 9èmement, nos activités de recrutement et d'accueil pour les nouveaux citoyens seront évaluées et rendues plus pertinentes s'il y a lieu. 10èmement, nous identifierons des projets porteurs de notre futur dans le domaine de la foresterie, de l'agroforesterie, de l'agroalimentaire, de la villégiature et du plein air, et nous soutiendrons la mise en valeur des projets qui sont viables. 11èmement, la relocalisation des bureaux municipaux et la construction de nouvelles casernes feront partie de nos enjeux. Elles continueront d'être proposées, planifiées et avancées. 12èmement, le Conseil travaillera à développer de nouveaux emplacements résidentiels qui correspondront aux projets de vie de toutes les catégories de citoyens. Et 13èmement, nous prioriserons nos stratégies pour sauver notre Église, monument de notre solidarité et des valeurs de la Dorée. Donc, pour supporter ces perspectives et nous engager face à ces enjeux, je proposerai au Conseil municipal d'adopter des prévisions budgétaires prévoyant 2 132 316 $ de revenus et de permettre des dépenses et des affectations au niveau de 2 175 316 $. Le budget 2016 sera équilibré par l'utilisation de 43 000 $ en même des surplus accumulés. L'effet saillant du budget municipal, le rôle d'évaluation qui a été déposé en août 2015 a établi la valeur de tous les immeubles imposables à 82 847 900 $. Le budget municipal tiendra compte des orientations fiscales du gouvernement du Québec
qui nous ont déjà été largement exprimées. Ce budget incorporera plusieurs charges en provenance de l'État et aussi des quotes-parts en provenance de d'autres structures mandatées par le gouvernement dans des compétences qui sont partagées soit en régie, soit avec des institutions gouvernementales. Donc ces charges-là, en fait, se répartiront sommairement comme suit. En quote-part à la MRC du domaine du Roi, on verserait 267 928 $, dont 165 292 vont à la Régie des matières résiduelles du lac Saint-Jean. La Sûreté du Québec coûtera 62 562 $ aux contribuables de la Dorée. En sécurité civile, incendie, nous verserons 89 871 $ à la Ville de Saint-Félicien pour les opérations et la gestion du regroupement des brigades de la Dorée, Saint-Félicien, Saint-Prime. En parenthèse, la caserne de la Dorée a un budget distinct, c'est pour ça que dans le budget, vous allez voir qu'il y a un écart. Donc, finalement, au niveau de la tarification des différents services sera établie en fonction du principe d'utilisateur-payeur et incorporera des portions du service de la dette par service rendu. Ainsi, le service d'Aqueduc subira une légère augmentation de 12,94 $ par année, dû au financement des investissements qui ont été faits pour le système de production et de traitement de l'eau potable. Le service d'égout demeurera stable à 215 $ et la réserve pour son entretien y sera incorporée. La tarification des fosses septiques demeurera la même à 90,50 $ pour la résidence permanente et à 45,25 $ pour la résidence saisonnière. La collecte des ordures sera tarifée selon les charges pour ce service et elle demeurera au même taux, soit 210 $ pour la résidence, 288 $ pour les institutions, les commerces et les industries, les entreprises agricoles qui sont enregistrées comme entreprises agricoles et 439 $ pour les industries commerces non agricoles. Le taux d'impôt des maisons mobiles sera de 265 $ annuellement, une indexation de 10 $. Les organismes de loisirs, du sport, de la culture et du patrimoine recevront un soutien financier selon les estimés des besoins prioritaires déposés, soit le centre des loisirs, 32 520 $, le complexe sportif, 99 035 $, la bibliothèque Gilbert Langevin et ses activités, 21 705 $. Les autres activités recevront un soutien financier et des ressources humaines estimées à 94 415 $. Le budget 2016 contiendra des prévisions de 43 900 $ pour les activités de promotion du territoire et de ses potentiels. L'aménagement, l'urbanisme et le soutien au développement nécessiteront 104 050 $ et le développement économique et des commerces pourra compter sur un budget de 65 100 $. Pour sa part, pour le développement et l'emploi, les volets tourisme, patrimoine et culturel disposeront de 60 295 $ en support à leur fonctionnement ou à leur projet. Le conseil municipal, par différentes mesures et grâce à des programmes, fera la promotion du développement social et économique. Il encouragera la construction, la rénovation et l'amélioration de la qualité de vie communautaire. Toutes ces actions seront soutenues par des budgets de base et accompagnées de ressources locales et des ressources des autres paliers de gouvernement. Donc, les budgets des infrastructures, des réseaux et de la voirie. L'investissement net dans les immobilisations et les autres actifs qui figurent au bilan municipal de 2014 était d'environ 7,3 millions de $. Ces actifs justifient donc une surveillance et une attention continue. Ces actifs sont ceux des infrastructures de voirie, des réseaux d'aqueducs et d'égouts, des équipements sanitaires et de plusieurs édifices et bâtiments de la collectivité. Ces ensembles sont considérables, nombreux et déployés sur tout notre territoire.
Nous devons les entretenir et voir à les restaurer afin d'améliorer leur performance, les maintenir ou augmenter leur qualité ou corriger les désuétudes. La planification et le financement de ces enjeux fait partie de notre plan triennal qui sera élaboré en même temps que le budget. Donc, on y arrive. Le programme triennal d'investissement de la municipalité sur un horizon 2016-2018. Les besoins d'investissement pour préserver, restaurer et améliorer la qualité et la performance des actifs municipaux nécessiteraient 7 358 175 $ au cours des 3 prochaines années afin de satisfaire les priorités qui ont été observées. Pour réaliser ces projets, cependant, il faut réunir simultanément les 4 éléments financiers ci-dessus. Premièrement, les budgets disponibles aux opérations annuelles de la municipalité. Deuxièmement, l'utilisation des surplus accumulés et des fonds réservés. Troisièmement, le recours à des emprunts à long terme. Quatrièmement, les subventions à obtenir des différents programmes des différents paliers de gouvernement. Pour l'année 2016, le Conseil municipal budgétera des travaux de mobilisation totalisant 4 822 175 $, dont 24 000 $ seront pris dans notre budget 2016, 53 000 $ seront financés par le fonds de roulement, 461 794 $ seront puisés auprès des surplus accumulés et ou réservés, 1 651 500 $ seront financés par différents règlements d'emprunt à long terme. Cinquièmement, 2 631 881 $ proviendront des différents programmes gouvernementaux, soit, premièrement, pour ce qui est des égouts, la mise aux normes des étangs pour les taux de phosphore, la déphosphatation. On pourra obtenir une subvention de 300 000 $. Deuxièmement, pour la piste cyclable, en ce qui a trait aux travaux d'infrastructure, on pourra obtenir 400 000 $. Pour ce qui est de la relocalisation du bureau municipal, nous pourrions être admissibles à 520 000 $. Pour la caserne des pompiers, 552 500 $. Pour le parc de planche à roulettes, pour sa mise à niveau, 25 000 $. Pour ce qui est de la réfection de l'avenue Desjardins Ouest et le chemin de la branche Ouest, la réfection du réseau routier, on est admissible à une subvention de 600 000 $. Septièmement, pour la route Saint-Joseph, on a des engagements potentiels pour 185 381 $. Et pour ce qui est du pont Ladoré-Normandin, la réfection du tablier du pont qu'on doit partager à 1/3, 2/3 avec Normandin, 49 000 $, pour un total de 2 631 881 $ qui sera demandé ou reçu des différents paliers de gouvernement pour nos différents projets. Donc, un avis de motion visant à adopter le règlement 2015-007 a été donné et le conseil municipal sera invité ce soir, le 14 décembre, au cours de la présente séance publique, à l'adopter. Par ce règlement seront établis pour l'exercice financier 2016 les différents taux de taxation, la tarification des services et des compensations afin de fournir des revenus suffisants pour les opérations et pour les investissements requis et autorisés par le Conseil en lien avec les énoncés du discours sur le budget 2016 qui sera déposé auprès des membres du Conseil municipal de Ladoré. L'intégrale de ce discours qu'on va déposer dans quelques minutes, ainsi que les détails du règlement 2015-007 sur la taxation, seront disponibles sur le site web de la municipalité de Ladoré, qui s'allie ainsi www.municipalité.ladoré.qc.ca, ainsi que l'intégrale de la séance publique sur YouTube. Donc, c'était mon discours sur le budget. Vous pouvez voir le détail des revenus et le comparatif avant 2016 dans le tableau que vous avez devant vous. Vous avez par la suite les dépenses,
le total des dépenses versus 2015, l'excédent du budgétaire avant les affectations, les remboursements capital de la dette à long terme, le transfert au fonds d'immobilisation, l'affectation aux réserves et au fonds de roulement, l'utilisation du surplus accumulé, tous des éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure sont résumés sur ce tableau-là, qui va être envoyé dans les familles demain ou après-demain. Et finalement, en dernière page, vous pouvez voir là, la liste de tous les taux de taxation qui vont faire partie du règlement tout à l'heure. Donc, vous avez la taxe foncière, la non résidentielle, plus les règlements d'emprunt, les taxes spéciales, taxes industrielles, les 6 logements, la taxe agricole, les taxes pour les terrains verts, les tarifs de compensation que j'ai mentionnés tout à l'heure pour la caduc, les égouts, les ordures par unité, les tarifs pour les commerces, pour ce qui est des déchets, pour les ordures de ferme, les tarifs pour les chalets permanents, les tarifs pour les fosses septiques, location de terrains mobiles. Donc, vous avez toute la colonne de 2016 avec une comparaison pour 2015. On peut observer que pour la taxe de base, sommairement, avec l'augmentation des charges financières dues à des emprunts puis la baisse de l'État, ça représente 2 cents,41 cents. La balance s'applique au commerce puis aux industries. Les tarifs que je les ai tous mentionnés tout à l'heure. Et finalement, au niveau des immobilisations, tout à l'heure, on a parlé d'un horizon 2016-2018. Alors, vous voyez tout l'ensemble des travaux qui sont nécessaires là, dans les années à venir. Et vous avez l'échéance en termes d'années pour ce qui est de la réalisation. Vous avez en bas le 4 822 000 dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez les qui est anticipé pour 2017 et 2018. Donc, ce triennal-là, il fait partie du global là, du budget avec tous les éléments là, de 27 pages qu'on a étudiés au cours des dernières semaines. Ça vous va? Oui, oui. Donc, c'était la lecture. Fait qu'à ce moment ici, à 1.2, on pourrait adopter les prévisions budgétaires. Là, donc, vous avez eu le sommaire, le détail, vous l'avez sur un autre document. Ça me prendrait une proposition. M. Lalancette, appuyé. Je peux l'appuyer, M. Asselin. Puis M. Beau. Et comme on avait adopté une planche de lecture, donc il faudrait à ce moment ici adopter le règlement 2015-007 sur les taux de taxation de 2016. J'en ai fait mention tout à l'heure. Il va être distribué au public, fait qu'on n'en fera pas état dans le détail. J'ai fait un résumé tout à l'heure. Fait qu'à ce moment ici, on a besoin de quelqu'un pour adopter le règlement 2015-007 en termes de proposition. Je propose M. Veillard, Mme Gagnon. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires, autant de la part des membres du Conseil? C'est correct. Ça fait. Et donc, à ce moment ici, l'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée se lève par elle-même. Je vous remercie de votre bonne attention. Tout à l'heure, lors de la séance ajournée, on devait exprimer nos vœux à l'occasion de Noël. On ne l'a pas fait. J'ai pensé que c'était plus approprié de le faire maintenant. Et donc, on voudrait profiter de l'occasion pour souhaiter à toutes les familles, à tous les citoyens et contribuables un joyeux Noël, une bonne année. Et comme disaient les ancêtres, et que Dieu vous garde en bonne santé et soyez heureux. Et le paradis à la fin. Moi, j'ai eu une hésitation parce que je ne savais pas avec les nouvelles lois, je vais souhaiter ça. Alors, peut-être qu'il y en a qui veulent s'exprimer sur le temps. Je pense qu'unanimement, on peut souhaiter toutes sortes de bonnes choses à nos populations. Santé et bonheur. Santé, paix et bonheur. Et n'oubliez pas de venir à la marche de Noël le 20 décembre prochain à 7 h. À 7 h. Devant l'église, la future hôtel de ville. Et là, à ce moment-là, on va partir de là en direction du Moulin des Pionniers. Mais cette année, en même temps, on va remettre aux marcheurs un drapeau de la France pour manifester à l'occasion de Noël
notre volonté de vivre en paix et en harmonie, non seulement l'adorer, mais sur la planète. C'est bien ça. Donc, on se revoit demain. Oui, merci beaucoup.